Il y a, j'ai le document ici, Snowden vient de faire encore une autre sortie. Snowden, c'est celui qui travaille avec la CIA, qui est réfugié aujourd'hui parce qu'il a dénoncé les méthodes de la CIA. Il dit et il affirme clairement que Daesh, c'est une création de la CIA, du M6 et du Mossad israélien. Mais qu'est-ce que l'on dit ici depuis 2 ou 3 ans ici? C'est ce qu'il dit, Daesh. Il dit que c'est une création. J'ai le document là, c'est ça qui est ici. Et vous avez ici, toujours dans le même sens, on vous dit, une mission a été créée, c'est commencé en juin, il y a une alliance secrète entre les USA et la Turquie, qui forment les Takfiri, soi-disant les modérés. On est déjà à plus de 15, on doit prévoir de former 15 000 islamistes Takfiri sur le sol turc, sur 3 ans. C'est connu. Ce sont des faits, c'est connu. Tout le monde voit ça. Et j'ai un document ici, c'est mon frère ici tout à l'heure parlait de l'opération Barkhane. Je vous lis une de ses missions pour justifier ça. On vous dit, afin d'éviter une jonction de différents foyers de terrorisme et l'instauration d'un califat islamique en Afrique, la France a décidé de régionaliser au sein d'une même opération les moyens déployés dans le cadre des opérations Serval au Mali et épervier au Tchad et de renforcer sa coopération en matière de défense avec les pays du G5 Sahel. Donc, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad. Alors, voilà la justification de Barkhane. Et depuis que Barkhane est là, au lieu d'arrêter le terrorisme, entre guillemets, ça ne fait que s'aggraver. Et au lieu que le terrorisme s'en prenne à lui. Alors, et que fait au lieu que le terrorisme s'en prenne à Barkhane, qui a été créé soit pour casser le terrorisme, entre guillemets, ça connaît un pic, entre guillemets. Alors, Barkhane sert alors à quoi au Tchad? Moi, je ne prends pas les gants, on le dit toujours ici. Boko Haram, c'est une création des États-Unis, de la France, l'Angleterre. Il faut arrêter les histoires. C'est eux qui ont créé ça. Et tout à l'heure, moi, je vais vous démontrer ça, très simplement. Alors, la thèse commence à dire que, bon, Boko Haram monte en puissance et tout. C'est trop facile. C'est trop facile. Parce qu'on ne peut pas confondre, on ne peut pas convoquer les éléments de conjoncture pour contrer une tendance de fond. Et mon ami Parfait me l'a dit. La tendance de fond, c'est quoi? C'est que le projet de Boko Haram, je le définis ici, Boko Haram, c'est une récidive de la stratégie de l'ivoirisation pour coloniser le Cameroun et la sous-région et tout le Golfe de Guinée. C'est ça Boko Haram. C'est ça le projet. Alors, et il y a un autre enjeu qui est important là-dedans. C'est la définition du terrorisme. Mais qui définit le terrorisme? Qui définit le terrorisme? Et qui lit pour nous le phénomène terroriste? Alors, selon cette définition classique, elle dit que le supposé terrorisme serait donc isolé en soi de son environnement géopolitique. Pourquoi? C'est des kamikazes, c'est un terroriste, ce sont des illuminés, c'est machin et consort. Donc du coup, c'est complètement coupé de son environnement géopolitique. La géopolitique serait donc une victime du terrorisme et non le créateur du phénomène. Et à partir de là, les parrains deviennent les sauveurs. Les parrains deviennent les sauveurs. Et je pose votre question. Monsieur Buhari est où? Il est allé voir Obama. Obama, c'est le chef terroriste. Le chef terroriste, c'est monsieur Barack Obama. Mais il allait le voir. Il allait le voir. Dans ce sens, donc, Boko Haram a échoué, et je rejoins mon ami Parfait, a échoué dans sa première version. C'est-à-dire que la non-déstabilisation du Cameroun, par exemple, et même du Tchad, parce que le Tchad est debout. La non-déstabilisation du Cameroun et du Tchad aujourd'hui, la Guinée équatoriale et tous ces pays-là, afin que Washington et Paris ne viennent pas jouer le sauveur. Ils ont échoué. Parce que si ça avait réussi, Washington et Paris seraient en train de jouer le sauveur au Tchad, au Cameroun. Ils sont en train de jouer les sauveurs, comme ils ont fait au Mali. Vous avez vu, la France a allumé le feu au Mali pour venir jouer les sapeurs-pompiers. Donc, ça n'a pas eu lieu au Cameroun. À ce niveau, Boko Haram, dans sa version première, a échoué lamentalement. Et je rejoins mon ami Parfait Ndom par rapport à ça. Aujourd'hui, la lutte est entrée dans une phase de complexification. C'est-à-dire que, de plus en plus, les vrais parrains de Boko Haram commencent à faire tomber les masques. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que les masques commencent à tomber. Donc, lorsque M. Buhari va voir Obama, je me demande ce que ça veut dire. Est-ce qu'il sait qu'il s'en va voir le chef terroriste mondial? Est-ce qu'il le sait? S'il le sait, à quoi joue-t-il? À quoi joue-t-il? Parce que nous observons que depuis qu'il est devenu président,
sous réserve de l'élégance diplomatique, parce qu'il bientôt va venir au Cameroun, dans ce pays-là. Mais c'est grave au Nigeria. C'est grave au Nigeria. Mon compatriote tout à l'heure a dit quelque chose. Il dit que c'est un problème nigéro-nigérien. Mais il a raison. J'ajoute simplement qu'un problème nigéro-nigérien, c'est un problème sous-régional, c'est un problème camerounais, c'est un problème tchadien, c'est un problème nigérien, c'est ce qu'on voit là, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial. Et pour appuyer ça, Yenna, vous avez vu le dossier iranien, non? Le dossier iranien. Aussitôt que l'accord a été signé, c'est les États-Unis qui ont pris le dossier pour aller amener ça au Conseil de sécurité, afin d'obtenir immédiatement une résolution des Nations Unies. Mais tout le monde entier a vu ça, les Américains. Or, depuis que la dynamique sous-régionale s'est mise en place contre Boko Haram, les chefs d'État de la sous-région ont fait leur part. Ils ont déposé 50 milliards. Et il faut que l'ONU, si elle n'est pas une agence terroriste, prenne sa responsabilité et dise que bon, ok, nous luttons contre ça, c'est nos missions, nous entérinons ça et nous en faisons, nous faisons ce que nous avons fait, c'est notre mission. Depuis qu'on sabote cette affaire. Et qui sabote? C'est la France, ce sont les États-Unis. Pourquoi on sabote? Un, parce que c'est contraire. Ça va rendre nul et inutile les bases militaires françaises, les bases militaires occidentales ici. De deux, il faut blanchir les Français. Les soldats français sont arrêtés, ce sont des terroristes. Il y a les éléments de preuve que c'est la France qui encadrait pour le compte des Occidentaux Boko Haram. Les éléments sont là. Il faut blanchir ça. On fait du chantage. Voilà la vérité. On fait du chantage au Cameroun, au Tchad. Et cette intensification des attentats là, c'est la même chose. Si vous voulez qu'on vous aide, venez signer ici. Vous voulez qu'on vous aide, effacer les traces qui nous condamnent, que vous avez. Si vous voulez qu'on vous aide, venez vous coucher devant nous comme l'a fait le président tunisien aujourd'hui. On a allumé son pays 2 fois et boum, il allait se coucher à Washington. Il est venu membre allié, non membre de l'OTAN. C'était compliqué, hein? Mais c'est son statut, la Tunisie aujourd'hui. Voilà l'enjeu qu'il y a en Afrique centrale. D'accord. Donc, c'est pour dire que pour chuter. Il faut simplement que les États tchadiens, camerounais soient vigilants au niveau du moral des troupes. Parfois, parler de la population et tout, c'est une chose. On continue à sensibiliser la population, mais qu'on soit vigilant au moral des troupes. Et le moral des troupes, c'est quoi? C'est de s'occuper de ceux qui font la guerre corps à corps. C'est-à-dire les troupes, ce qu'on appelle en langage, dans le jargon, le personnel non officier. C'est-à-dire que les troupes, là, il faut s'occuper d'eux et s'assurer que les officiers supérieurs ne se cachent pas derrière la guerre et ne soient pas activés par les parrains étrangers pour saper le moral de troupes en détournant le matériel, en les usages domestiques, en sabotant la maintenance du matériel, en faisant tout pour que l'effort de guerre n'arrive pas directement aux troupes qui sont à la base, qui font le travail. Tout ça va saboter le moral de troupes et ça peut conduire à l'implosion des armées. C'est le conseil que nous pouvons donner. Mais je termine en disant, quand on est fatigué par les Africains, ceux qui sont derrière Boko Haram, c'est Washington, c'est la France, c'est eux les chefs terroristes. Et c'est contre eux qu'il faut lutter. D'accord. Merci beaucoup, Président Mbandakani. Et vous l'avez dit vous-même, hein, vous n'avez pas besoin de porter les gants pour dire ce que vous pensez être la vérité.